Christophe à l'évêque, chaque soir vous décryptez, décapez même l'actualité, cette réalité, cette actualité plutôt désolante. Pourtant vous avez appelé votre spectacle Ça ira mieux demain. Alors on a bien conscience que c'est un peu d'humour, mais est-ce que c'est seulement de l'humour? Non, bah, ça peut être pris au premier ou au second degré, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Mais moi, malgré les apparences, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Donc le verre est à moitié plein. Voilà. Et puis sur scène, il n'y a pas que l'actualité qui est décryptée. Il y a un spectacle, je ne parle pas que d'infos, de choses comme ça. Je parle aussi de gens, il y a beaucoup d'absurdités, voilà. Mais quelquefois, évidemment, je parle de la violence telle qu'elle est maintenant, donc on peut pas dire que ce soit tous les jours bien, quoi. Donc il y a une certaine absurdité, bêtise, une certaine violence qui se dégage en ce moment. Donc, bah moi sur scène, je suis le reflet, hein, le reflet, le miroir déformant. Mais je transforme tout ça en pantalonnade. Vous avez besoin de le déformer Il suffit de le voir autrement, de le présenter autrement, de lire entre les lignes. Et là, tout d'un coup, la bêtise, la connerie apparaît. Que les gens n'ont pas forcément vu au départ. L'info, ils l'ont pris au sérieux. L'actualité, voilà, l'évolution du monde. Voilà, quand on est... moi, je suis habitué maintenant, je regarde ce qu'il y a à côté, quoi. Il y a souvent des épouvantails à con dans l'actualité, donc on fait, c'est comme ça, c'est regarder, tu vois, on fait comme ça, et en fait, ce qui se passe d'intéressant est là. Voilà. Faut jamais regarder là où le regard nous amène. Alors vous êtes ce qu'on appelle un humoriste qui traite de choses sérieuses, quand même, parfois graves. Vous avez traité d'un sujet aussi sérieux que la dette en France. Vous avez un point de vue sur les sujets. Et puis même ceux qui peuvent paraître éloignés pour un artiste, sur l'économie par exemple. Vous voyez quoi quand vous dites ça ira mieux demain, vous imaginez autre chose que ce que nous vivons aujourd'hui? Oui, autre chose, ça c'est sûr, oui. Mais moi je me suis aperçu que l'économie, et ça c'est pas le spectacle que je fais en ce moment, c'est autre chose. On a même fait un bouquin sur la dette, une sorte de la dette pour les buses, quoi. Et que l'économie est tellement présente, dominante et envahissante maintenant dans la société que je sais pas, moi, pour un humoriste, c'est un sujet incontournable. Mais parler de la dette, c'est aussi parler c'est de parler de la pauvreté, c'est de parler des inégalités, c'est de parler de tout ce qui est autour, des conséquences, et puis des paradoxes de notre époque. Et c'est là où les gens se marrent, parce que tout d'un coup, ce qu'ils n'avaient pas vu, ils font... moi j'aime bien le rire qui vient en profondeur, qui n'est pas contrôlé, quoi. C'est-à-dire, les gens rient souvent sur des choses, des horreurs comme ça. Ils rient parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis après, ils regardent à côté pour voir oh merde, putain, j'ai ri, j'ai honte. Et puis celui qui est à côté a ri aussi, ça va. Et après, c'est ça qui fait du bien aux gens, c'est de se vider. Alors, dans cette France, dans ce monde, qui souvent nous fait peur, vous pensez qu'il y a encore de quoi rêver? Oui. Mais c'est même pas qu'on a le droit, je crois qu'on n'a pas le choix là. Mais même si l'avenir est un concept, maintenant, oui, il faut faire appel aux forces de l'esprit. Il faut continuer. Vous disiez tout à l'heure, juste avant cet entretien, que si vous ne rêviez pas, vous ne monteriez pas sur scène. Non, parce que c'est d'abord pour moi ce métier au début c'était quand j'ai voulu le faire c'était un rêve. Donc s'il y a plus de ce plaisir, voilà. Et puis c'est de partager avec les gens. J'aime bien quand les gens à la fin du spectacle se sentent plus légers, ressortent comme ça et puis disent ça y est, c'est reparti, allez hop, j'y vais. Oui, souvent, oui. Que les gens se disent bon allez, hop, on y va.
Vous rendez un service public? Bon, je sais pas si c'est... Bah oui, mais alors à ce moment-là, il faudrait que les billets d'entrée soient remboursés. Hein. Mais la liberté d'expression, elle n'a pas de prix. Hein. Donc, voilà, moi, si j'ai réussi ça, j'ai réussi mon coup. On leur dit quoi alors? Espérez, agissez. Ah ben il faut, si on pose le cul sur sa chaise et qu'on ne fait qu'espérer, là, ça va pas aller loin. Hein, mais non, il faut se bouger les fesses, bien sûr, oui. Et puis il faut dans le spectacle, je le dis, on est passé du siècle des Lumières au quinquennat de la bougie. Donc, et puis dire toujours c'est la faute de l'Europe, c'est la faute des patrons, c'est la faute des pauvres, c'est la faute des Juifs, c'est la faute des francs-maçons, c'est la faute des Arabes, c'est la faute des migrants. Mais c'est jamais de notre faute, c'est marrant ça. Hein, c'est jamais nous. Donc moi je pense que c'est d'abord de notre faute. Donc, de toute façon, si on estime qu'on est dans un merdier actuellement, c'est le nôtre, forcément, hein, puisqu'on l'a laissé s'installer. Rendez-vous quand? Ah, rendez-vous, là pour l'instant, je suis au rond-point jusqu'au 7 novembre, mais après, à partir du début décembre, on va au Palais des Glaces, à Paris. Donc ça c'est bien, ça. Il y a des bars, il y a des tas de restaurants. Parce qu'aller au spectacle, c'est pas simplement tiens, je vais au spectacle puis je rentre. Non. Ça aussi, c'est important. Ça. Évidemment, il faut que ça suive. Mais là-dessus, je m'en fais pas. Le gouvernement socialiste va faire le nécessaire. C'était ma dernière blague.